Bonjour, c'est Bébé de Run pour le blog 52 rue Scrap Copine. Je vous présente aujourd'hui le challenge de mars qui est le combo et j'ai décidé de travailler un mini-album avec des photos de mon neveu et des mots, donc des découpes simples de mots et des print and cut. Pour le print and cut, donc je choisis mon mot, j'ai choisi la police Bromelo. Je soude toutes les lettres ensemble et ensuite je remplis en noir. Le tour est désactivé pour qu'il ne soit pas coupé. Je fais un contour et je viens supprimer les petits morceaux à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas de trou. Ensuite, je vais envoyer le tout à l'impression. Je regroupe tout pour pouvoir tout déplacer ensemble. Et tout est imprimé sur du Bristol. Et ensuite, je vais envoyer à la camion. Pour ma structure, je vais utiliser du papier de dessin. Donc je vais faire des tags et je les découpe à peu près. C'est pas super précis, je reviendrai à la fin pour tout égaliser. Pour la couverture et les pages de gauche, j'utilise un pochoir avec de la pâte à structure. Donc j'en mets pas trop au milieu puisque ce sera caché. Et j'en mets un petit peu partout pour donner un peu de relief. J'utilise des photos prises en vacances de janvier de mon neveu. Et les tags, je vais venir les coloriser avec différents gélatos. Alors là, je suis en train de mettre de la couleur sur les tags qui seront à droite, qui vont contenir les photos. Donc le gelato que j'avais utilisé était un peu clair, je rajoute un peu de distress. Comme embellissement, je vais rajouter des mini tags avec ce tampon Studio Calico. Et j'utilise un papier avec des bandes de couleurs qui correspondent aux couleurs du combo qui a été choisi. Donc je découpe tous mes petits tags. Et ensuite, j'ai différentes étiquettes, différentes couleurs. Et je vais en choisir dans les couleurs qui conviennent pour le combo. Et je vais en choisir à peu près 6 de chaque couleur que je vais détourer. Donc voilà mes étiquettes. Donc j'ai découpé aussi avec la silhouette différents motifs et que je vais venir coloriser. Alors pour les fleurs, je vais utiliser du rose et du violet. Et pour le feuillage, je vais utiliser différentes nuances de vert. Voilà le vert. Alors je ne vais pas les coloriser de façon parfaite. Je trouve que le rendu est plus joli comme ça. Donne un peu de relief. Alors j'organise mon mini-album. Je prends mes photos et je numérote avec la date parce que j'aime bien mettre dans l'ordre chronologique les événements. Alors la couverture,
Et les pages de gauche, je vais venir, je laisse le centre vide et j'ajoute des tampons. Pour la page de droite où je vais mettre la photo, je vais venir tamponner tout autour puisque une grande partie va être cachée par les photos. Donc j'utilise différents tampons en français, en anglais, des petites flèches, des chevrons. En sachant que, comme d'habitude, une grande partie sera cachée par les découpes. Comme je vous disais, à droite et à gauche, le même système. Alors cette fois-ci, c'est la couverture et la page de gauche. Je vais rajouter de l'encre bleue, mais au lieu de faire autour comme j'avais fait pour les pages de droite, là je vais plutôt me concentrer sur le centre. J'ai repris les photos maintenant et je vais venir placer mes étiquettes pour organiser mon mini. Alors je viens tamponner sur une des étiquettes la date qui correspond à la photo associée. Ensuite je vais rajouter les mots. Alors encore des petites étiquettes mots et les autres étiquettes de couleur que j'avais tamponnées et découpées au début. Alors une fois que tout est posé, je vais tout assembler, tout coller. Je m'occupe ensuite des pages de gauche et de la couverture. Donc j'ai choisi différents mots avec le système Print and Cut. Et je dispose les mots, les embellissements, en essayant d'alterner les différentes découpes. Donc voilà pour la couverture. Donc j'ai un tampon qui était de travers. Donc je viens le cacher avec une étiquette. Et je vais m'amuser avec les différentes étiquettes avant de placer une découpe-feuille, un petit tag, et puis on va revenir avec des feuilles et des fleurs.
Et on va terminer par les deux mots qui seront le titre de mon mini-album. Alors je reviens faire le même principe pour toutes les pages qui sont à l'intérieur à gauche, avec le collage des étiquettes, ensuite le feuillage, ensuite le mot. Une fois que tout est placé, j'ordonne mes pages et je vais les coller dos à dos avec une bande adhésive. Une fois que tout est collé, j'enlève les petits bouts qui dépassent. Donc pour relier le tout, j'ai découpé un papier bleu à la même taille qui me sert de gabarit pour placer dans la cinche. Et puis voilà, ensuite une spirale et on vient fermer le tout. Et voilà, mon mini est terminé. Donc la structure avec à gauche le mot en print and cut et à droite le mot en découpe simple. Et voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.